venu à moi? Comment il est venu à moi? C'est que dans un naturel, tout simplement, j'ai commencé à exercer ou du moins à guider donc certaines personnes au niveau physique, au niveau de leurs objectifs et tout ça, et mental aussi, d'accord, mental aussi. À vrai dire, je peux dire que bon, ce côté a commencé avec les jeunes, les adolescents. Okay? J'ai beaucoup travaillé avec les ados. Ça doit faire 10 ans et plus. Je travaille avec les ados, les jeunes, donc au niveau mental et tout ça. Puis ensuite, bon, je suis passé du côté adulte, au niveau physique. Là, j'ai mélangé, j'ai intégré le mental, etc. Mais c'était de naturel, là. C'était ce que je faisais, Et à cette époque, ou du moins à ce moment-ci, je m'étais jamais donné de titre, etc. Puis finalement, j'ai été donc faire des certifications, etc. Et humblement, j'ai dit bon, ok, je vais prendre le titre. Maintenant que j'ai les certificats et tout ça, je vais prendre le titre de coach. Donc je vais l'accepter, je vais le prendre parce que ça devient un titre. Mais c'est pas comme si je me suis dit, parce que dans le parcours de certaines personnes, ils vont se dire, ok, j'aimerais devenir coach, je vais dire, donc je vais aller faire, exactement. Donc ils vont aller faire une certification. Moi, tout a commencé, bien des choses ont commencé avant les diplômes. Donc par la suite, j'ai été dans différentes sphères, domaines. J'ai été chercher les diplômes, bon, pour la forme, pour aussi m'assurer que j'étais en règle aussi. Donc, j'ai été chercher ces diplômes, mais à différents niveaux. Donc, j'exerçais déjà, je pratiquais quelque part un peu. Et là, je devenais bon dans ce que je faisais. Et là, ils appréciaient, etc. Et puis là, je me dis, bon, ben, je vais aller me chercher la certification qu'il faut, le diplôme qu'il faut, etc. Parce qu'on s'entend, c'est pas un diplôme nécessairement qui fait si tu fais bien ou pas un truc. Aucunement. Maintenant, ça va t'autoriser, ça va t'ouvrir certaines portes ou ça va te permettre de mettre le titre officiel. Mais ce que tu fais avant et après le diplôme, je veux dire, ça peut être aussi bon, là. Tout à fait. Ça me donne une reconnaissance. Exactement. Ça fait combien de temps que tu as commencé comme... On parle pas de diplôme, mais commencer un petit peu à être dans ce domaine-là. Oh là là. Il faut remonter loin. Attendez, je vais remonter, je vais essayer de faire un petit recul dans le temps aussi chronologique. Je vais essayer du moins de faire le chronologique. Puis bon, en même temps, ça va permettre aux gens d'apprendre un peu qui est derrière, parce que des fois, c'est bon de savoir qui nous parle. Et j'aime bien que les gens, quand ils vont venir me voir, ou s'ils viennent me voir, ils disent « Ah ben, wow, ok ». Et je pense que c'est ce qui fait dans l'ensemble, c'est des fois, ce sont ce qui ajoute aussi les valeurs ajoutées dans ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que j'ai, ou le parcours que j'ai eu dans le passé. Donc, à mentionner que je suis, bon, je dirais pas comptable, mais j'ai étudié en comptabilité. J'ai étudié en comptabilité, j'ai travaillé en comptabilité aussi. Donc, j'ai travaillé en comptabilité avec les chiffres, avec les bilans, avec les rapports financiers, nomme-les tout, en avoir mal à la tête. En avoir mal à la tête, oui. Par la suite, je vais pas rentrer dans tous les détails. Par la suite, j'ai fait des études en psychologie. Ah ouais, ok. Donc, j'ai fait des études en psychologie, en passant par la psychanalyse, intéressant quand même. Psychothérapie. La façon que tu le dis, ça n'a pas de l'air positif, là. Psychanalyse, parce que c'est, ben, quand je dis positif, c'est-à-dire c'est profond, là. C'est deep, comme on dit. C'est deep, ça va chercher dans des sphères, dans des couches. Il faut enlever des couches, là. Il faut aller creuser. Faut creuser. Donc, ok, je fais un petit retour, hein, attention, là, chronologique. Donc, par la suite, j'ai fait ça. Donc, fait des études en psychologie, en relation d'aide aussi. Fait des études en psychologie, en relation d'aide. Et ce qui m'a amené à vouloir, donc, m'a peut-être outillé, m'a outillé à mieux travailler avec les jeunes, mais par la suite, il y a un petit quelque chose là qui est venu me titiller pendant que je faisais mes études et tout ça. C'était vraiment les relations amoureuses. Ah ouais? Parce que j'en parlais déjà avec les jeunes,
Mais en même temps, je constatais que, par exemple, il y avait plusieurs petites défaillances que je constatais, j'observais, que ce soit avec les couples d'amis, etc. Puis je me suis intéressé, toujours au niveau psychologique, au couple. Okay? Je me suis intéressé au couple et j'ai fondé, je pourrais le dire, là, j'ai fondé, j'ai créé, j'ai mis sur place un concept. Un concept, c'était en 2008. Je retourne là, j'étais en 2008. J'ai créé un concept qui s'appelait Psychodélis. Et si je dis le nom, peut-être certaines personnes vont se rappeler. Et c'est de là que si, par exemple, on me cherche sur Facebook, on va voir Jimmy Délice. Parce que Délice vient de ça. Parce qu'en fait, c'était pour la promotion de Psychodélis. J'ai jamais changé le nom. Mais donc, toujours était-il. Donc, j'ai créé ce concept, etc. Puis, pour faire un petit topo rapide, ou du moins un petit résumé, c'était un concept dans lequel les couples, tous les couples, que ce soit même des fois les gens célibataires, pouvaient se réunir et on discutait de sujets chauds, vraiment de sujets chauds. Et ces sujets chauds, on les discutait, mais après avoir fait, moi, ce que je faisais, mon travail, c'était de faire 1 mois de recherche complète. Ah ouais? 1 mois de recherche complète, vraiment, que je décortiquais le sujet et je le virais, etc. Même à la rigueur, des fois, je faisais des interviews, etc. Et là, on rassemblait tous les couples. Et là, je présentais le sujet et on avait... Ben, je présentais, oui, certaines de mes recherches, etc. Et on discutait en ayant des pistes. Des pistes. Et des fois, on essayait de trouver, que ce soit tous ensemble, des solutions, des pistes de solutions ou des alternatives. Comment on pourrait faire autrement? Comment on pourrait... Mais toujours dans la perspective de mieux comprendre. Donc, quand j'abordais un problème, c'était pas de mettre une étiquette sur le problème. Par exemple, tous les hommes sont ci, toutes les femmes sont ça. C'était de savoir pourquoi, d'où ça vient, et ensuite de vraiment comprendre la nature des choses. D'où peut-être c'était les études en psychanalyse, parce qu'il faut creuser. Mais de vraiment comprendre la nature des choses et de voir comment que dans un commun, je dirais pas dans un commun accord, mais dans une forme d'harmonie et de respect, comment peut-on parvenir à s'entendre? Comment peut-on parvenir à s'entendre? Donc ça, c'était Psychodélis. Donc Psychodélis est né de ça. Ça a duré... Ça fonctionne plus là? T'as mis ça de côté? En fin de compte, 2008, ça a duré plusieurs années. Je pense que j'ai du moins arrêté pour certaines raisons. J'ai arrêté, c'était en 2000, je pense que nos derniers étaient en 2014 ou 2013 par là. Dans ces environs-là, on a eu les derniers Psychodélis. Et c'était toujours dans une ambiance conviviale, dans une ambiance de détente. Donc, je suis très, très à point, moi, sur le décor, parce que ça vient jouer aussi dans notre humeur, ça vient jouer aussi par exemple, dans notre bien-être aussi. Donc, et aussi, ça, c'était toujours aussi accompagné de petits mets. De mets, là, dont j'avais certains traiteurs aussi avec qui je faisais affaire. Donc, j'essayais d'intégrer ça parce que je pense que lorsque les sens sont recrutés, lorsqu'il y a une belle musique, lorsqu'on a notre palais est satisfait. La vue est belle. Exactement, la vue est belle. Je trouve qu'on est beaucoup plus disposé à mieux parler et non seulement on est réceptif aussi, on est beaucoup plus réceptif. Donc pour moi, c'était tout un ensemble, donc ce concept. Donc j'en parle, là, peut-être quelqu'un va le prendre et dire « Ah ben, je vais le faire », mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai commencé, c'est moi qui l'ai fondé. Donc si vous en voyez d'autres, j'ai vu par la suite... que ce soit en 2015 et que c'est 2016, j'ai vu d'autres petits concepts, mais c'est-à-dire ce qui faisait la différence avec nous, c'est que nous apportions des éléments de recherche, nous apportons, donc on ne faisait pas que parler pour parler. Il y en a beaucoup qui parlent pour parler, qui parlent dans leur chapeau, ils disent toutes sortes de choses, et disent ben, sur quoi tu te fondes, sur quoi c'est basé, c'est quoi, etc. Et est-ce que ça fait vraiment du sens? Est-ce que tu es là pour juger? Donc, dans nos rencontres, il n'y avait aucun jugement. C'était pas là pour juger, c'était là pour comprendre. Comprendre. Donc, c'est bien. Alors, chronologiquement, donc on reste toujours là. Donc, j'avais fait Psychodélis et tout ça, donc psychologie, Psychodélis. Puis, j'ai laissé un peu les couples de côté parce que les jeunes commençaient à prendre un peu plus d'espace. Les jeunes commençaient à prendre un peu plus d'espace au niveau de l'éducation, du développement personnel des jeunes. Donc, je me suis énormément investi dans l'estime de soi. L'estime de soi du jeune.
puis je le précise là, parce que j'ai un enfant de 5 ans, 6 ans. Non, moi, c'est les ados. Ouais, Okay? c'est ça ton Donc, dada. c'est les ados. Parce que bon, on sait qu'il y a des tranches d'âge de 6 à 11, c'est une phase, de 11 et plus, c'est une autre phase. Ben moi, je travaille dans cette phase. Okay. Le 6 à 11, bon, c'est pas ma phase, bon, etc. Donc, ils vivent une période particulière, etc. Bon, c'est correct. Moi, Mais toi, tu sais j'étais